Eh bien, bon matin à tout le monde. Je suis content de vous revoir. On s'est manqué la semaine passée. Alors, pour ceux qui avaient su que j'avais eu une pneumonie la semaine passée, alors c'est pour la raison pour laquelle que je ne pouvais pas faire mon podcast, parce que je n'avais pas donné l'enseignement, tout simplement. Alors, ça va beaucoup mieux. Alors, que Dieu en soit loué. Et maintenant, nous allons aller en prière. Seigneur, peux-tu bénir cette matinée et ce balado, Seigneur, à propos de la malédiction des pères et tout ce que la pensée populaire, la théologie populaire ou la piété populaire à propos de ça, comment que cela est démenti par ta parole et permet que nos cœurs s'ouvrent ce matin au deuxième volet de cette grande étude au nom de Jésus. Amen. Alors, quelques-uns m'ont demandé pourquoi que cette étude est si longue. Je vous expliquerai tout simplement que plusieurs sujets dans la Bible sont touchés en raison de dimanche matin ou deux. Il reste tellement de questions en suspens et c'est pour cela que des pensées populaires vont sortir. Et c'est la raison pour laquelle que nous voyons depuis 2000 ans beaucoup d'hérésie subsister dans l'Église chrétienne. Encore des allergies, je m'en excuse. Subsister dans l'Église chrétienne, prenant la Bible, prenant des versets, cristallisant ce verset-là dans une pensée humaine et non pas la développer avec toute la parole de Dieu pour en tenir l'équilibre, frères et sœurs. Alors, toutes les fausses doctrines ont sorti en raison de cela. Et cela, c'est bien connu dans les collèges bibliques ou dans les facultés de théologie. On nous enseigne comment les fausses doctrines, et je m'excuse encore, comment les fausses doctrines euh, s'installent au sein du christianisme. C'est toujours une révélation. Quelqu'un dit, j'ai une révélation. Ça tient sur un verset, ça tient sur l'expérience humaine, hein. Moi, je l'ai vécu comme ça, donc ça devient une doctrine fondamentale. Mais c'est ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ce que David a écrit dans le psaume 119. Alors, nous avons vu jusqu'à maintenant, frères et sœurs, que la malédiction des pères sur la troisième, quatrième génération se trouve dans le deuxième commandement des 10 commandements. Et le deuxième commandement, je nous le rappelle, c'est de se faire des idoles, hein, des statues, de les vénérer, de les prier et de leur sacrifier des choses comme dans l'Ancien Testament. Et ici, dans le verset, on a lu depuis le début, et cette génération-là qui va se faire des idoles, qui va briser le deuxième commandement, ça détermine qu'ils haïssent le Seigneur aussi dans le contexte. Donc, la malédiction des pères sur la deuxième et troisième, quatrième génération, c'est le péché de l'idolâtrie et seulement l'idolâtrie. À partir de là, nous avons sorti cette pensée des péchés ancestraux qui rappelle la malédiction des pères et on amène les gens à confesser le péché ancestral et de se débarrasser de ce péché ancestral pour avancer dans la vie chrétienne. Et ça emmène de l'abus spirituel, ça emmène une mauvaise compréhension. Pourquoi? Parce que nous détournons la pensée du texte pour la mettre ailleurs, pour essayer d'expliquer comment ça se fait que dans ma famille, depuis 3 générations, on est alcoolique. On dit ça, ça vient de la malédiction des pères. Ici, nous allons voir dans les prochaines semaines que ça ne vient pas de là. OK? Et les commentateurs bibliques, les théologiens aussi, là, ont bien répondu à la question. Mais tout le monde dira, ouais, mais Saint-Esprit me révélait ça. Mais malheureusement, on a vu un texte fondamental que Jésus lui-même va discuter du sujet. Nous allons le revoir ce matin. Alors, on est prêt à partir dans ce texte encore aujourd'hui. Alors, nous voici. Ce que j'aimerais vous emmener, c'est directement le texte où Jésus nous partage à ce sujet-là.
Bon. Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 3, on l'a déjà lu depuis le début, je l'ai répété plusieurs fois. Les Juifs étaient dans la pensée populaire que si quelqu'un, à la naissance, avait une maladie quelconque, c'était à cause soit du péché de ses pères, à cause de la malédiction des pères, parce que c'était sorti de son contexte, carrément même au temps de Jésus. Et ils allaient beaucoup plus loin. Ils croyaient que c'était possible que si quelqu'un était né dans le péché, euh, était né avec une maladie, il était né dans le péché, sinon son péché à lui, quand il était dans le sein de sa mère. Là, tu me diras, Pasteur René, comment tu peux voir ça? On va le relire dans sa simplicité. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Rappelez-vous, aveugle de naissance. Il est né aveugle. Il n'est pas devenu aveugle après la naissance par une maladie ou quoi que ce soit. Aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc, ici, les apôtres reconnaissent que cet homme, Bartimée l'aveugle, dans le contexte, est né aveugle. Revenons à la question des apôtres, qui est dans la pensée populaire, dans cette théologie populaire, dans cette piété populaire, nommez-le comme vous désirez, mais la question est posée. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Donc, on croyait à l'époque que c'était possible que Bartimée l'aveugle aurait péché avant sa naissance. C'est une aberration biblique. Et là, on dit que l'homme, dès le sein de la mère, l'homme qui s'est conçu dans le péché, etc., etc., etc. C'est qu'on amplifie quelque chose à partir d'un contexte, d'une image, pour montrer que nous sommes tous nés à quelque part par la voie vaginale naturelle de la femme, donc créée à partir de la conception de l'homme et de la femme qui ont une relation, et que nous sommes de chair comme tous depuis Adam, et que le péché subsiste en nous à cause de la nature pécheresse. Mais ça ne dit pas que nous péchons dans le sein de notre maman, comme qui est considéré ici. Et voici la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Alors, Jésus lui-même va s'éloigner de cette pensée populaire en disant, il se détourne de ça. Maintenant, retournons. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu les conséquences du péché, d'idolâtrie, ce que ça a fait dans le temps des juges, que ça a fait dans le temps des rois, dans le temps des chroniques, dans le temps de Samuel, et on voit tout ça. Je ne remènerai pas ça, ça a été bien acquis, bien compris. Mais il arrive à un moment donné où Dieu va dire, au travers d'Ézéchiel, donc 600 ans avant Jésus, pour leur dire, c'est fini. Parce que cette croyance populaire existait dans Israël. Et Ézéchiel va la reprendre. Ézéchiel 18, verset 1 à 32. Nous ne lirons pas tout ce matin. Je vous encourage à le lire à la maison. J'ai retenu quelques versets, non pas pour donner raison, parce que si vous lisez au complet, vous allez voir, je n'ai pas twisté le sens de rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est un dicton, c'est un proverbe qui laisse sous-entendre, ben, c'est pas de ma faute si je vis ce péché-là, c'est la faute de mon arrière-grand-père ou de mon père ou de mes ancêtres. Donc, il se servait de ce proverbe pour dire, je ne suis pas responsable de mon péché. Donc, il contredisait Dieu lui-même dans sa parole parce que Dieu n'a jamais dit
que mon péché, la responsabilité revenait à mes ancêtres. D'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'Adam fait avec sa femme. Il a dit, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. C'est pour cette raison que j'ai mangé le fruit défendu, donc que j'ai péché contre toi. On remet toujours notre faute sur le dos de quelqu'un pour se déculpabiliser et se déresponsabiliser. Ézéchiel, par le Saint-Esprit, pardon, et écrivant son livre prophétique, va dire, c'est assez. Verset 3. Hein, vous pourrez plus dire cette chose en Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici tous les âmes qui sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'âme de l'un et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, le juste ici, hein, le juste va vivre et le pécheur va mourir dans le sens hein, de perte de salut devant Dieu. Bon. Là, on est le contexte de l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, par le Saint-Esprit, nous avons l'assurance du salut. Il va dire, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Mais ce juste, s'il a un fils, qu'il soit violent, qui répande du sang, ou qui commette quelque chose de semblable, ce fils n'imite en rien la conduite de son père. S'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, hein, comme j'ai dit, là, trois petits points, là, je pense au verset 13. S'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière. Si on prend la malédiction des pères, par exemple, ok, c'est que si le père est juste, mais son fils ne peut pas être dans l'injustice. Oui. Le contraire serait aussi vrai, que si le père est injuste, le fils va être injuste. Et voici le discours ici d'Ézéchiel pour briser cette pensée populaire. Mais si un homme a un fils qui voit tous les jours les péchés que commet son père, là, c'est le père qui est injuste. Tantôt, c'était le fils avec un père juste. Maintenant, un père injuste et qui a un fils qui va être juste. Hein? Et que commet son père, qui les voit, ils n'agissent pas de la même manière. Puis là, il explique tout à partir de là, comment il se détourne du péché de ses pères. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père et vivra. Voyez ici? Même si son père est dans l'iniquité, lui ne sera pas. Il n'est pas dans l'iniquité de son père. Il ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Donc, l'iniquité de son père n'aura pas d'emprise et de force sur lui parce que lui, il suit mes ordonnances. Il fait ma volonté. Il est juste devant moi. C'est son père qui a été oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité, le pécheur. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Hein? Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Je vous l'ai dit, il croyait que la malédiction des pères tombait automatiquement par la descendance, par la généalogie et par la voie naturelle. Tu es le fils de, tu es un voleur comme fils. Même si tu ne voles pas, tu es un voleur pareil. Parce qu'on croyait que ça tombait aussi dans l'ADN. C'est ça qu'il dit, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois et vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Hein? Voyez ici comment que c'est défait la pensée populaire de la transmission des péchés transgénérationnels ou la malédiction des pères ou les liens ancestraux. Trois façons de parler de la même chose, frères et sœurs, dans le monde d'aujourd'hui. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Et j'en prends pour témoin le roi Manassé, le pire roi
de Juda, le pire de tout. Il était roi pendant 52 ans, ou 55 ans. Là, je mélange en 52 parce qu'il y a un roi qui était 52, l'autre 55, mais c'est lui qui a fait le plus long. Et il a passé ses fils par le feu à Moloch. Il a fait des statues dans le temple, comme Salomon, qu'on a vu dans les autres fois. Il s'est repenti et Dieu a donné la paix sur son royaume, mais à cause de son péché avant, il y a une conséquence que le royaume de Juda va disparaître. Pourquoi? Parce que sur 20 rois en Juda, hein, à partir de Saül jusqu'au dernier, il y en a seulement 8 qui ont fait pleinement qui ont fait la volonté de Dieu. Quelques-uns ont fait pleinement la volonté de Dieu sur les 8. Parce qu'il y en a qui ils ont ramené le temple à Dieu, ils ont ramené la royauté à Dieu, ils ont ramené Jérusalem à Dieu, mais les statues ont habité quand même dans le pays. Alors, eux étaient très éloignés de Dieu. Pour quelle raison? Pour la même raison que le temps des juges. On ne lit plus la parole, on ne fait plus attention, on fait comme bon nous semble avec la parole. Alors, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Si je tousse beaucoup encore, c'est des reliquats. Lorsqu'on fait pneumonie, même si on est guéri de la pneumonie, on va tousser beaucoup. Alors, je m'en excuse, c'est désagréable. Pardonnez-moi. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet iniquité, s'il imite les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il est livré à l'iniquité. Il s'est livré à l'iniquité et au péché à cause de cela et mourra. Si le juste se détourne de sa justice et commet iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise, pas l'iniquité de ses pères. Ce- Son iniquité. Si les méchants reviennent de sa méchanceté et pratiquent la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il rouvre les yeux, se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas. Et je rappelle 2 rois qui ont été de bons rois en Juda. Parce qu'en Israël, ça a tous été des mauvais rois dans l'idolâtrie tout le long. Même s'il y en a un qui a essayé de remettre un petit peu de mélange dedans, il est resté dans l'idolâtrie lui-même en tant que roi. Mais en Juda, c'est différent. Il y en a 8 bons. Il y en a 2 que j'aimerais vous partager, là, nous rappeler. Josaphat, son père était dans le péché d'idolâtrie. Lui, il n'a pas été. Alors, si on parle de la malédiction des pères, ben, à quelque part, il aurait dû subir la malédiction, la conséquence du péché d'idolâtrie. Mais lui, il a vécu avec Dieu. Il n'a jamais demandé pardon pour le péché ancestraux de ses pères qui étaient dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est leur péché à eux, c'est pas le sien. Parce que lui n'a pas été. Il a marché avec droiture avec Dieu. Josaphat. Ézéchias, son père était dans l'idolâtrie. Son grand-père était dans l'idolâtrie depuis quelques générations. Ézéchias a marché avec Dieu. Il était orgueilleux. Hein, vous le voyez. Isaïe va lui dire, tu vas mourir parce que tu as un péché d'orgueil. Et il se repentit. Dieu lui a donné 15 ans de plus dans l'histoire. Mais il n'a pas été dans l'idolâtrie. Il a vraiment enlevé toute idolâtrie de ses pères, comme Josaphat. Mais jamais il n'a demandé pardon de le péché de ses pères. Il dirait que David a demandé pardon de le péché de ses pères. Il n'a pas, il a demandé pardon dans le sens que les rois ont été de mauvais rois et lui est une représentation de l'autorité. En tant qu'autorité, il demande pardon de la mauvaise autorité qu'ils ont été, la mauvaise conduite et les rois d'Israël, ce sont des bergers d'Israël dans Ézéchiel 34. Et il demande pardon, non pas pour son péché, il ne demande pas pardon en raison du péché de ses pères, mais il demande pardon dans le sens du poste qu'il représente. Et c'est unique, une seule fois que ça s'est fait. Donc, on ne peut pas prendre ici Néhémie qui demande pardon le péché de ses pères pour dire qu'on doit demander pardon pour le péché de nos pères. Ça s'est jamais refait. Et jamais dans le Nouveau Testament, ça se fait. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que si Jésus aurait ordonné de faire ça, il aurait été en contradiction avec Ézéchiel.
Il aurait été en contradiction avec lui-même. Alors, on voit ici. Et rappelons-nous aussi, hein, il est manifeste que le Seigneur dénonce une pensée populaire forgée par les théologiens de l'époque pour justifier le péché générationnel. Ces derniers s'en servaient comme d'un bouclier pour se complaire dans une posture de revendication, prétendant subir la perpétuité du mal sans jamais en assumer la conséquence. Plus grave encore, il s'agissait d'un affront direct au Seigneur. Il détournait sa propre parole pour le retourner contre lui, osant lui signifier en substance, tu ne peux pas me condamner pour un péché qui m'a été imposé par mes pères. Voyez comment que c'était un affront à la parole de Dieu. Parce que n'oublions pas que dans Deutéronome, Ézéchiel révèle un passage de Deutéronome, chapitre 24, verset 16. On ne fera pas mourir les pères pour les enfants, on ne fera pas mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Vous voyez que c'est une pensée populaire, le péché transgénérationnel, parce qu'on essaie d'expliquer quelque chose que les liens familiaux existent. Nous n'avons pas à confesser, demander pardon pour le péché d'alcoolisme de notre arrière-grand-père, même si je suis pas alcoolique aujourd'hui. Et si j'étais alcoolique aujourd'hui, je demande pardon pour mon péché d'alcoolisme. Parce que je peux pas rejeter ça sur la faute de mes pères. Hein. Mais on rejette encore aujourd'hui, et on enseigne ça, mais on encourage les gens. On maintient les gens dans un carcan spirituel qui subissent une pression, qui détournent les regards sur Dieu pour amener les gens à confesser des choses qui n'ont aucun regard. On fait confesser le péché de pauvreté. Bon. Seigneur, je te demande pardon pour le péché de pauvreté. J'ai un esprit de pauvreté. Puis, bon. Alors ça, c'est très populaire dans le péché transgénérationnel ou le péché des pères. Nomme-le comme tu veux, c'est toute la même chose. Mais on arrive à faire prier les gens. Je te demande pardon pour le péché de pauvreté qui vient de mes pères. Donc, ça veut dire que moi, de 1985 jusqu'en 2012, j'étais dans le péché de pauvreté dans le pastorat. Quand j'étais 5 ans de ministère à plein temps, sans salaire, et par la suite, jusqu'en 2012, j'ai dû travailler à temps partiel par ces églises à lesquelles j'offrais mon service pastoral, que le Seigneur m'avait demandé d'offrir mon service pastoral, pardon, parce que le Seigneur qui a dirigé ma vie vers les églises. Et ces églises-là étaient brisées, donc souvent peu d'argent. Donc, ils m'offraient qu'ils étaient capables, et j'ai accepté d'être leur pasteur avec le moyen financier qu'ils me donnaient, et ça m'emmenait littéralement dans la pauvreté. Il y a des églises, j'étais pasteur, que l'assistance sociale avait plus de salaire annuel familial que moi, j'en avais comme salaire pastoral. Donc, j'ai travaillé à temps partiel. Et il y a déjà quelqu'un, un prédicateur très connu que je nommerai pas, qui me dit que j'avais un esprit de pauvreté, c'est pour ça que je vivais ça, puis que lui était délié de son esprit de pauvreté. Je lui ai répondu simplement. J'ai dit, si on attendait seulement des gens comme toi pour venir dans les petites églises, pour servir avec pas ou peu de salaire, ben on ferait toutes les petites églises partout au monde. Parce que dans ce monde, il y a plus de petites églises et des pasteurs consacrés à servir sans salaire ou peu de salaire et travailler. Et l'apôtre Paul aurait manqué de foi, il aurait dû prêcher, demander pardon pour son péché de pauvreté parce que il recevait des salaires de quelques églises, d'autres églises qui n'avaient pas d'argent, il ne recevait pas de salaire. Il devait travailler, il était faiseur de tente avec ses amis, avec Aquilas et Priscille. Vous voyez que ça n'a pas de sens, confesser un esprit de pauvreté. En répondant à l'appel, Dieu m'avait dit que j'allais vivre la pauvreté, mais que j'allais manquer de rien. Et je n'ai manqué de rien, frères et sœurs. Dieu a tenu sa promesse, mais j'étais quand même dans la pauvreté. Ça, vous voyez, Dieu, dans sa promesse, va prendre soin de nous. Et l'état de pauvreté peut venir par la maladie, peut venir quand tu sers le Seigneur. Puis, comme vous dites, la plupart de ceux qui servent le Seigneur dans le monde entier vivent dans un état de pauvreté. Et pourtant, ce sont de grands serviteurs dans la foi.
On prend toujours Abraham était riche. On prend toujours ça pour la prospérité. Dans la prospérité, il y a la bénédiction des pères qui vient dans cette théologie-là. Ça arrive jamais tout seul, hein. Alors, Jérémie va parler de ça aussi, qui est contemporain Ézéchiel. Mais il va parler de ça d'une autre façon en emmenant la promesse de la fin des temps. Jérémie 31, versets 29 à 34. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et là, on parle du temps de Jésus qui va venir et du retour de Jésus futur aussi, hein. Dans ces temps-là, on ne parlera plus de ça. Pourquoi? Parce que la compréhension que Jésus emmène brise, devrait à tout le moins briser cette théologie populaire, cette pensée-là. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour son propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents sont agacées. Donc, c'est moi, hein, l'expression, c'est que le péché que je vis, c'est par ma faute, parce que c'est moi qui consomme mon péché. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Hein? On voit ici à quoi ça ressemble, hein? C'est vraiment la fin des temps. C'est l'Esprit qui sait qui est dans nos cœurs, la parole qui s'accroche dans l'intérieur de nos cœurs, hein? Pourquoi que on va être à Dieu, puis pourquoi qu'on n'a plus à dire ça? Parce qu'on ne peut plus accuser quelqu'un d'autre pour notre péché. Mais on doit mettre notre péché devant le Seigneur à cause de cette connaissance qui nous dit que nous sommes responsables, c'est nous qui péchons. Donc, il n'y a pas de transmission générationnelle, spirituellement parlant, sur moi, si je commets un péché semblable à celui de mes pères. Je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Laissez-moi vous transporter dans ce texte, on l'a lu tantôt, hein, j'ai ramené le bon texte ici, qu'on a lu dans Jean chapitre 9, verset 3, quand Jésus va briser aussi cette pensée populaire. Mais en devenant chrétien, le Seigneur a brisé en lui l'esclavage du péché. Sa victoire transforme radicalement son identité, l'identité du pécheur. Il est désormais pleinement affranchi du pouvoir que le péché exerçait sur sa lignée, hein, alors que certains se réclamaient d'un héritage biologique, hein. C'est la faute de mes pères. Comme les Juifs se disaient fils d'Abraham, Jésus révèle la dure réalité. Celui qui pêche se fait l'esclave du père du mensonge. Mais la promesse demeure souveraine. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le croyant n'est plus prisonnier des ténèbres de ses ancêtres, car la vérité du Christ l'établit dans sa véritable liberté de Fils de Dieu. Bible.com dira, la condition spirituelle n'est pas déterminée par la lignée familiale, mais la relation personnelle avec Jésus ou avec le Christ. Dans Jean chapitre 8, versets 34 à 36 et 44, Jean chapitre 8, versets 34 à 36 et 44. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Et j'ai posé la question, où demeure le Fils aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs ont dit dans le ciel, oui, mais il demeure dans notre vie, dans notre cœur, parce que nous devenons l'habitation, le temple du Saint-Esprit, où habite la Trinité dans nos cœurs. Spirituellement, il habite dans nos cœurs par Jésus. Physiquement, il est aussi à nos ciel. Et vous comprenez ce que je veux dire. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre par rapport à la loi du péché et de la mort. Et nous devenons esclaves de Christ. Hein, on est sur le régime de la loi, de la grâce, en Romains chapitre 6. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, le diable a tout intérêt de nous garder dans les fausses doctrines. Parce que lorsque nous mettons en pratique les fausses doctrines, on s'enfonce tout le temps. On cherche, on cherche. Puis il n'y a pas de liberté parce qu'on a peur. On essaie de trouver ce que je vis de malheur aujourd'hui, ça vient de qui dans le passé. C'est une folie. Je m'excuse, mais c'est une folie. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors pourquoi désirerait-on ramener quelqu'un en prière à trouver le problème qui nous aujourd'hui dans le péché ancestral, quand à la conversion, nous passons d'un vieil homme à une nouvelle créature, de choses passées à toutes choses, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Romains chapitre 14, versets 11 et 12. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Romains chapitre 14, versets 11 et 12. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, il faut sortir de cette pensée qui nous ramène, c'est la faute de mes pères si je fais ça aujourd'hui. C'est Adam qui dit, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, c'est la faute du serpent. Le serpent se tournant de part de côté, il dit, dans le fond, c'est vrai que c'est ma faute. Pas après donner gloire au serpent, mais le serpent, lui, hein, qui est un diable, hein, n'a pas dit que c'était la faute d'un autre. Galates chapitre 3, verset 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est une citation d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Ici. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Hein? Ici, pas la loi dans le sens, Exode chapitre 20, versets 3 et 4, là, mais la loi en général, la loi de Moïse qui nous démontre que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, et c'est pour ça qu'on a besoin de Christ, c'est dans ce sens. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au croix. Et comment Christ nous a-t-il libérés? C'est en prenant la malédiction de la loi sur lui-même à la croix du Calvaire. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois sur le train de ce monde, sur le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 6. Verset 3. Nous tous ici, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, hein, on voit ici Jean, chapitre 3, verset 16, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Par nos offenses, hein, nous personnellement, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Tout ça, c'est l'effet de la nouvelle naissance. En nulle part, ça nous dit de confesser le péché de nos pères pour être pleinement délivrés, pleinement sauvés. Parce qu'à la conversion, on devient déjà des nouvelles créatures. Est-ce que nos vies sont réglées? Non. Et c'est là que le Saint-Esprit va enseigner à notre esprit à s'éloigner des choses qui s'opposent à Dieu dans nos vies. Hébreux chapitre 10, verset 12 à 17.
hein, en Hébreux chapitre 10, verset 12 à 17. Lui, après avoir fait un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On sait bien que c'est Jésus ici. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il en est la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. On a lu ça dans Jérémie tantôt. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Gloire à Dieu. Quelle grandeur de texte que nous avons dans les Écritures pour nous amener ici, au travers d'Ézéchiel, que c'était une théologie populaire, c'était un proverbe, non pas proverbe du livre des proverbes. Vous ne retrouverez pas ça dans le livre des proverbes comme un proverbe béni de Dieu. Bien au contraire, c'est repris par Ézéchiel. Jésus va reprendre la chose et la Bible nous dit que lorsqu'on est de nouveau, ben, nous faisons face à notre propre péché. Nous allons voir dans les prochaines semaines que oui, il y a des influences familiales, sociales, qui fait que il y a des péchés dans un pays qui se font par les coutumes, les us et coutumes du péché. Il y a des péchés familiaux qui se vivent à cause de la culture familiale, mais non pas à cause de. Et je vous donne un petit exemple, là. C'est que si mon père est un Hells Angel, et si je deviens Hells Angel, c'est par influence que je deviens Hells Angel. Mais je peux choisir de ne pas être un Hells Angel. Mais la probabilité de devenir Hells Angel est plus forte, parce que mon père est un Hells Angel. Mais combien de Hells Angels sont devenus Hells Angels et leurs pères n'ont jamais été, personne de leur famille ont été dans les Hells Angels. OK? Vous voyez qu'à quelque part, la malédiction des pères, là, hein, elle se casse par elle-même lorsqu'on donne des exemples de simplicité. C'est pour ça qu'Ézéchiel, il va casser cette philosophie, cette théologie populaire, que c'est la faute de mes pères si aujourd'hui je pêche. Mais nous devons faire face à nos propres péchés. Hein. Si je pêche, c'est pas mon père qui pêche. Si mon père est alcoolique et je suis alcoolique, c'est pas la faute de mon père si je suis alcoolique. Est-ce que j'ai une influence? Oui, mais je me libère en Jésus-Christ. Je cherche à me libérer de mon alcoolisme, pas celui de mes pères. Alors, chacun fait face à son péché, non pas celui de ses pères. C'est très, très clair. J'espère que vous avez été édifiés ce matin, parce que les gens m'ont dit hier soir qu'ils avaient vraiment été touchés, édifiés de cette partie d'enseignement. J'espère que vous le serez. Seigneur, puisses-tu bénir cet enseignement au cœur de mes frères et de mes sœurs, et que on puisse trouver grâce et être secouru dans tous nos besoins au travers de cela et de ne pas remettre la faute sur mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, si je vis un péché qui leur ressemble aujourd'hui, mais d'admettre que c'est moi qui pêche et de demander pardon. Et de retenir Hébreux chapitre 4, verset 16 qui dit d'aller rapidement au trône de la grâce afin de trouver grâce et du secours que le Seigneur va nous donner parce qu'il connaît, il sait c'est quoi la nature humaine, parce qu'il est venu dans la chair sans commettre de péché quelques versions auparavant, mais qui nous encourage que lorsqu'on pêche, de l'avouer au Seigneur, nous demander pardon et nous serons pardonnés. Alors, bénis nos cœurs et nos âmes au nom de Jésus. Amen. J'espère vous voir la semaine prochaine. En passant, si vous écoutez sur YouTube, faites un thumbs up, écrivez un commentaire, parce que ceci permettra à d'autres chrétiens, par curiosité, d'aller voir ce qu'il y en est et peut-être de trouver grâce aussi, eux aussi. Je ne prétends pas être celui que toute la vérité, je ne comprends pas tout, mais par la parole de Dieu, j'essaie d'équilibrer ma propre vie sur la bénédiction de la parole qui nous est offerte, que plutôt de vivre des pensées populaires et être esclave de cette pensée populaire et vivre dans la crainte. Alors, soyez bénis, à la semaine prochaine, je vous aime, bye bye.